Et bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais tester une recette de soupe à la carotte. Alors je l'ai complètement adaptée, c'est une recette que j'ai trouvée sur le site dédié à l'Instant Pot, un robot culinaire, un autocuiseur en fait, qui est surtout vendu aux États-Unis. Je ne suis pas sûre qu'il se vende en France, enfin on peut l'acheter bien sûr par internet, mais je ne pense pas qu'on le trouve dans les magasins d'électroménager. Néanmoins, il y a plein de recettes hyper intéressantes sur leur site. Alors évidemment, il convient de convertir, là j'ai déjà fait la conversion, il convient de convertir les quantités puisque ce sont des unités de mesure américaines, donc les cups pour tout ce qui est grammage. Donc je me lance dans cette conception de soupe à la carotte avec mon petit commis de cuisine Liam qui va m'aider pour l'épluchage des légumes. Des pelures pour notre ami Lulu Lapin au fond du jardin. Donc tu vas... Oui, fais attention de ne pas te couper, effectivement, de ne pas te râper les petits doigts. Donc on pèle bien nos petites carottes et ensuite on va couper les extrémités avec un couteau qui coupe. Faut bien forcer, sinon ça va pas éplucher. Si je force pas, ça donne ça. Si je force, ça donne ça. Petit commis de cuisine continue d'éplucher les carottes. Moi, je vais m'atteler à mes oignons. Donc, j'ai épluché et coupé grossièrement 2 gros oignons blancs, enfin jaunes plutôt. Et je vais m'occuper de les hacher menus et de les rissoler dans le compagnon. Allez, on y va. Alors, pour cette recette, vous aurez besoin de 3 accessoires. Le hachoir, le mélangeur et le pétrisseur. On y va, on continue. On va donc hacher nos oignons. Donc dans un premier temps, on va mettre le hachoir dans le robot. Est-ce qu'il est allumé? Non. Et on va mettre donc nos 2 oignons coupés grossièrement à l'intérieur. Voici le résultat, c'est magnifique. On remplace par le mélangeur et on va faire rissoler. Vous mettez de l'huile, huile d'olive, huile que vous souhaitez. Moi, je vais me taper un petit kiff et je vais me mettre de l'huile d'argan que j'ai reçue gratuitement de cette boutique en ligne Zaiti. Bon, voilà, faut aimer, hein, ça donne un petit goût particulier. Hein. Je sais pas, l'équivalent d'une cuillère à soupe environ, vous mettez d'huile. Et on y va pour le programme Slow Cook. On ne touche rien à la programmation et on démarre. Bien, une fois que l'oignon a bien rissolé, vous allez substituer le mélangeur par le couteau pour pétrir concassé. En fait, il n'est pas vraiment rissolé, on va dire qu'il est plutôt fondu. Hop. Et on va ajouter les épices. Comme la recette l'indique, une cuillère à café de cannelle et une cuillère à café de gingembre. Bon, à peu près.
Donc maintenant, on va incorporer les carottes, mais avant cela, Liam va devoir les couper en rondelles. C'est pas la peine de couper des trop fines rondelles puisque le robot est suffisamment puissant pour réaliser un velouté absolument lisse. Donc Liam, ce que tu vas faire, c'est que tu vas débarrasser ton plan de travail de toutes les épluchures. On va les garder pour Lulu. Voilà, mets-les à côté. Fais-toi le plan de travail bien propre. Oui, tu peux couper. Alors, montre-moi. Voilà, c'est très bien. Voilà, donc fais des rondelles. Fais attention à tes doigts. Je vais pas couper à l'envers. C'est pas grave. Ah non, le couteau, il est bien, mais il coupe pas des masses. Ah. Alors, on a terminé d'éplucher, de couper en rondelles nos carottes. On a mis nos épices, notre cannelle et notre gingembre dans le bol du robot qui contenait déjà l'oignon rissolé. Liam, tu peux donc mettre le kilo de carottes. Vas-y, tu peux tout mettre à l'intérieur. Je rappelle qu'on a dans le bol le couteau pour pétrir concassé. Ok. Maintenant, on va ajouter 2 cubes de bouillon de légumes. Tiens, tu prends le petit carré. Doucement, pour pas les friter. Voilà. Hop, mets-le, ouais, très bien. Donc, le petit carré. Et on va mettre de l'eau. Donc, on va utiliser ma cafetière Chemex pour mettre de l'eau. Tu vois, il y a un petit embout pour faire le pichet. Ça t'évite d'en mettre partout. Alors, je sais plus combien elle contient. Vas-y, mon cœur. Ça doit faire un demi-litre à peu près. On va mettre juste ça pour l'instant, quitte à rajouter de l'eau à la fin de la cuisson si je vois que c'est pas assez liquide. Et on va ajouter du bicarbonate de soude. Alors voilà, mon bicarbonate alimentaire, une demi-cuillère à café. Voilà. Et c'est bon. Alors maintenant, on va refermer. Et tu vas appuyer sur le programme soupe. Ne tourne pas. Est-ce que tu le vois? C'est le vert. Ouais, vas-y. Je sais pas si... Ouais, ok. Et on va tout simplement le démarrer. Oui. Et maintenant, il faut attendre 40 minutes que la soupe soit prête. Pendant que la soupe pendant que le robot fait son travail, il faut bien s'occuper. Donc Liam se lance dans une petite partie de Monopoly. Alors là, il joue tout seul. Alors, quels sont les personnages que tu as choisis? La voiture et le chien. Et toi, je suis le chien. tu es le chien? Mais tu fais pas tricher pour avoir que la voiture perde à chaque fois, hein? Non. Ok. Non. Là, on va faire un tour où on va rien acheter, comme les règles. Et après, si on tombe sur quelque chose, on l'achète. On fait que l'acheter. D'accord. Comme ça, il y a... Habituellement, alors Liam, il faut savoir qu'il est absolument passionné de jeux de société en tout genre. Je pense qu'à la maison, on a à peu près tout ce qui existe actuellement en termes de jeux de société, puisqu'il ne commande que ça à Noël ou à son anniversaire. Mais que du coup, il lui faut un partenaire de jeu. Alors, vous me direz, il a un grand frère, sauf que Soren est très mauvais joueur. Et il pleure assez souvent, systématiquement, s'il perd. Donc c'est très compliqué de jouer avec lui, hein. Il a bientôt 10 ans et c'est encore comme ça. Dites-moi chez vous si vous avez un enfant qui est, on dit mauvais joueur, c'est pas joli, c'est pas gentil, mais hyper émotif et il se met à pleurer. Donc c'est vraiment très désagréable, on est toujours en stress quand on fait une partie avec lui, parce que ça finit systématiquement dans les pleurs. Donc, bon, la plupart du temps, c'est moi qui fais le partenaire de jeu de Liam, mais là, mon petit chat, ta petite sœur va se réveiller dans 5 minutes, je pense, et il va falloir que je lui donne à manger, donc je peux pas commencer une partie. Mais c'est pas grave, hein, Lily. Hein? Tu joues tout seul, mon père. Allez, go. Une fois le programme soupe terminé, on obtient un velouté absolument parfait qui sent très très bon. Oula. Alors nous, on adore cette consistance. Si c'est trop épais pour vous, vous mettez un peu plus d'eau. C'est pas gênant, d'accord? Si vous voulez mettre encore plus purée, vous mettez un petit peu moins d'eau. Nous, on est parti sur un demi-litre. Après, vraiment, pour les veloutés, c'est au goût de chacun. C'est vrai que moi, j'aurais tendance à la diluer un peu plus, mais mon mari adore quand c'est presque une purée de légumes, quoi, hein. Donc voilà, là, elle est juste parfaite. On va terminer avec les derniers petits ingrédients.
avant le dressage. Très bien, alors pour la fin de la recette, il va nous falloir ajouter de la mélasse de grenade. Alors, jamais vu ça. Par contre, j'ai vu qu'on pouvait substituer la mélasse de grenade par une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Et une cuillère à soupe de sucre. Je vais maintenant mettre un petit filet de crème. Environ 5 centilitres. Et je vais démarrer à nouveau mon robot pour un petit dernier tour. Je vais aller donner à manger à mon lapin. Et donner des carottes. Hop là, voilà. Donc il a Lilou qui est là-bas qui me suit. Mon père il a choisi la mauvaise idée de le mettre tout au fond du jardin. Hop là. Nous allons poser un pot de carottes ici. Fixer. De voir. Il en a plein la tête. Allez.